Avec quelle fréquence prends-tu des selfies dans un ascenseur? Après tout, c'est à ça que servent les miroirs à l'intérieur, non? À moins qu'ils ne soient là pour des raisons de sécurité et de surveillance. Ou peut-être qu'ils cachent des parties secrètes de l'ascenseur que nous ne sommes pas censés voir. Aujourd'hui, nous allons te révéler quelques secrets sur les coulisses des ascenseurs. Oh, et fais attention où tu mets les pieds. Numéro 1. L'arrière-grand-père des ascenseurs actuels a été conçu par le légendaire mathématicien grec Archimède. Vers l'an 235 avant notre ère, il a construit une plateforme en bois qu'on hissait à l'aide de cordes dans un puits ouvert. Cet engin était utilisé pour remonter de l'eau ou des matériaux de construction et était propulsé par des hommes ou des animaux. Numéro 2. Le Colisée de Rome avait des ascenseurs à l'époque, et non pas seulement un seul, mais 24. Il transportait des cages avec des animaux sauvages à l'intérieur. Il fallait au moins 8 personnes pour faire fonctionner cet ascenseur correctement. Les 24 portes devaient être ouvertes simultanément pour permettre à 100 lions d'entrer dans l'arène en même temps. Et ensuite, j'imagine qu'ils prenaient leur déjeuner ou quelque chose comme ça. Numéro 3. Le premier ascenseur public a été installé en 1857 dans un grand magasin de New York. Il a été fabriqué par les frères Otis et fonctionnait à vapeur. Même s'il était super lent en comparaison des machines d'aujourd'hui, c'était un véritable miracle pour le public de l'époque. Otis avait réussi à apaiser les craintes des gens car beaucoup avaient peur de faire une chute libre en descendant. Ciao! Non, je plaisante. Numéro 4. Au 19e siècle et au début du 20e, on appelait les ascenseurs des chambres mobiles, car ils étaient conçus de façon beaucoup plus sophistiquée que de nombreux appartements d'aujourd'hui. Ils avaient des lustres, des meubles chics et de la moquette. Les passagers s'asseyaient et profitaient tranquillement de leur trajet. Est-ce que les miroirs à l'intérieur des cabines viennent de cette époque-là? Ou c'est juste une simple décoration? Je pense que nous avons besoin de plus d'informations pour en être sûrs. Numéro 5. Si tu rêves de vivre dans un penthouse, mais que tu n'as pas les moyens de te l'offrir, voici une bonne nouvelle. Sache que cela fait peu de temps que les appartements en hauteur sont devenus les plus convoités. S'ils sont prestigieux et luxueux aujourd'hui, c'est uniquement grâce aux ascenseurs. Avant, c'était l'inverse. Ces étages étaient réservés aux domestiques et aux locataires aux revenus modestes, et qui étaient donc contraints de monter des escaliers. Avec les ascenseurs, les gens riches ont pu accéder plus facilement aux étages supérieurs, ont aimé la vue et sont restés là. Numéro 6. Aujourd'hui, plus de 325 millions de passagers montent et descendent chaque jour dans un ascenseur à travers le monde. En moyenne, une personne emprunte une de ces cabines 4 fois par jour. C'est ton cas ? Numéro 7. Sur ces 325 millions, tout le monde n'est pas aussi courageux et enthousiaste à l'idée de prendre un ascenseur. Bon, peut-être que de nos jours ils sont plutôt bien, mais dans les années 1920, alors que la popularité des ascenseurs ne cessait de grandir, de plus en plus de gens étaient morts de trouille à l'idée d'aller faire un tour dedans. Alors les hôtels, les magasins et les immeubles de bureaux ont trouvé une solution. Ils ont commencé à passer de la musique apaisante à l'intérieur. Aujourd'hui, cette musique est encore très souvent diffusée pour calmer les stressés. Oh, mais cela nous rapproche de notre sujet initial, non? Et si les miroirs étaient là dans le même but? C'est vrai qu'ils ont un effet calmant sur moi. Sauf si c'est l'un de ces jours où je suis horriblement mal coiffé, cela dit. J'ai l'impression que la vérité est là dehors, de plus en plus près. Numéro 8. Pour calmer ceux qui croient aux différentes superstitions comme le sel renversé, les chats noirs et surtout le numéro 13 qui porte la poisse, beaucoup d'immeubles n'ont pas de 13e étage. Il n'est donc pas étonnant qu'environ 85% des ascenseurs installés par la compagnie d'ascenseurs Otis aux États-Unis ne comportent pas de bouton avec ce numéro. Je suppose que les miroirs ne plairaient pas aux superstitieux non plus. Mais alors, ils servent à quoi enfin ? Numéro 9. Beaucoup d'ascenseurs dans le monde sont décorés avec des miroirs. Il s'avère qu'ils ne sont pas là pour des raisons de sécurité, mais juste pour te distraire lorsque tu te déplaces entre les étages. Quand ton esprit est occupé à quelque chose, comme par exemple te demander si c'est bien un cheveu blanc que tu vois sur la tête, ou si ton œil gauche est vraiment légèrement plus gros que ton œil droit, le voyage te semble beaucoup plus court. De nos jours, les entreprises profitent également de l'engouement des gens pour les selfies et ajoutent parfois des dessins amusants ou des citations sur les miroirs. Lorsque tu partages ces photos en ligne, tu leur offres de la publicité gratuite. Cela dit, la principale raison pour laquelle on utilise des miroirs est pour calmer les personnes claustrophobes. Une pièce avec des miroirs semble toujours plus spacieuse qu'elle ne l'est en réalité. Numéro 10. Fais-tu partie de ces personnes qui appuient toujours sur le bouton « Fermer » pour que les portes de l'ascenseur se referment plus rapidement?
Fais-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Si c'est le cas, j'ai des nouvelles pour toi. Ce bouton n'est qu'une illusion. Il te fait croire que tu peux contrôler le trajet et faire en sorte que les choses aillent plus vite, mais c'est faux. Numéro 11. Au fait, voilà une autre chose inutile. Appuyez de façon répétée sur le bouton d'appel de l'ascenseur. Écoute la voix de la sagesse. Peu importe que tu appuies dessus une fois ou 1000 fois, l'ascenseur arrivera toujours à la même vitesse. Un seul appel suffit donc. Numéro 12. Bien que beaucoup de gens ont plus peur de monter dans un ascenseur que dans une voiture, l'ascenseur est l'un des moyens de transport les plus sûrs et statistiquement parlant, c'est même le moyen le plus sûr de se déplacer. En fait, ils sont 20 fois plus sûrs que les escaliers mécaniques qui sont leurs proches parents. Le seul moment où tu ne dois pas utiliser l'ascenseur, c'est en cas d'incendie ou de tremblement de terre, ou lorsque ton ami revient de déjeuner et qu'il a des problèmes de gaz. Numéro 13. De temps en temps, les ascenseurs restent bloqués. Cela peut se produire pour de nombreuses raisons, qu'il s'agisse de panne de courant ou de panne d'équipement. Souviens-toi d'une chose, ce n'est pas une raison de paniquer. L'idée est simple, un ascenseur s'arrête pour t'éviter d'avoir des ennuis. Lorsque quelque chose ne va pas dans le puits ou avec la machine, ou qu'il y a le moindre danger, l'arrêt total est la meilleure solution. Les chances que cela se produise sont d'environ 1 sur 5000. 14. Si tu restes coincé dans un ascenseur, n'essaie pas de t'échapper tout seul. Utilise le bouton d'urgence pour contacter l'opérateur et attends que quelqu'un vienne te porter secours. Petit conseil, sois sympa et poli avec les gens qui se trouvent à l'autre bout de la ligne. Il est peu probable que tu sois coincé à cause d'eux. Alors leur crier dessus ne les fera pas travailler plus vite. Et j'imagine que tu veux vraiment qu'ils te sauvent en priorité, non ? Cela devrait prendre moins d'1 heure de toute façon. Si tu crains de manquer d'air en attendant de l'aide, ne t'inquiète pas. La cabine n'est pas étanche. Si tu ne supportes pas l'idée d'être coincé, même pendant quelques minutes, évite les ascenseurs trop pleins et ne mets pas tes affaires personnelles trop près des portes. Numéro 15, et voici l'information la plus réconfortante de la liste pour tous ceux qui ont encore des doutes sur la sécurité des ascenseurs. Même si certains câbles ont des soucis pour une raison ou une autre, un seul suffira pour maintenir la cabine. Chaque cabine d'ascenseur est équipée de 6 à 8 câbles d'acier suffisamment résistants pour la supporter. Il y a aussi des freins très efficaces en dessous qui ralentissent l'habitacle en cas d'urgence, ce qui n'arrive presque jamais, de sorte qu'il n'y aura pas de chute brusque. Pour avoir encore plus de sécurité, il y a des freins au-dessus de la cabine et des poids sur les côtés opposés des câbles. Si l'ascenseur n'est pas complètement chargé et que quelque chose de mauvais arrive, les contrepoids le feront monter et non descendre. Donc, tout va bien. Numéro 16. Certains ascenseurs sont plus intéressants que d'autres, ou plutôt te proposent une meilleure vue, comme par exemple l'ascenseur de Bailong. Ce que tu peux voir de cet ascenseur extérieur justifie carrément le voyage jusqu'en Chine, tout comme l'emblématique hôtel Luxor à Las Vegas, où les ascenseurs se déplacent à un angle de 39 degrés. Et la Gateway Arch de Saint-Louis est encore plus bizarre, car les ascenseurs se déplacent le long de l'arche. L'un des plus anciens ascenseurs du monde, le Lacerda au Salvador, est l'un des moyens de transport public de la ville et transporte environ 30 000 personnes par jour. Et maintenant, voici un bonus amusant, une énigme pour tous les fans d'ascenseurs. Imagine ceci. Tu travailles comme conducteur d'ascenseur dans un immeuble de 36 étages. 9 personnes entrent au premier étage. Lorsque tu t'arrêtes au 12e étage, 7 personnes montent à bord et 1 personne descend. Au 16e étage, 11 personnes descendent et 5 nouveaux passagers montent à bord. Au 20e étage, l'opérateur appuie sur le mauvais bouton et l'ascenseur se bloque. Maintenant, la question est: quelle est la couleur de la chemise que porte le conducteur de l'ascenseur? Je te donne 10 secondes pour y réfléchir. Le temps est écoulé. La bonne réponse est: eh bien, je suppose qu'il faut que tu regardes dans l'un de ces miroirs d'ascenseur pour le découvrir, parce que c'est la couleur de la chemise que tu portes. Je t'avais demandé d'imaginer que tu étais le conducteur de l'ascenseur, non? Pose cette brique, je rigolais juste avec toi. Ah, les hauts et les bas de ce travail. Hey, si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.